Stop avec Kylian Mbappé. Les amis, bonjour à tous. Excusez-moi pour l'éclairage, c'est pas terrible, je sais. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais parler de Mbappé, de ce qui lui arrive actuellement et je sais même pas comment je vais faire cette vidéo. Je parle en live. Mais il y a des choses qui m'exaspèrent un peu sur ce que je vois sur les réseaux. Euh, sur cer- Pas forcément sur certains créateurs, mais beaucoup sur les réseaux, parce qu'il y a des créateurs comme Chronique Foot ou Vidéo Drilless que j'aime beaucoup regarder. Ou aussi le journal du Real, c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Mais ce qui m'énerve, c'est en ce moment le joueur, on sent qu'il ne va pas bien. Ce que j'aime pas trop, c'est la gestion d'Ancelotti sur Mbappé, le fait de tout le temps le faire jouer. Je pense que ce n'est pas bon pour lui. Et le fait de trop forcer. Et j'ai senti que contre Liverpool, limite, il se cachait sur le terrain, il osait plus. Voilà, quand il joue comme ça, quand il a autant. Il a complètement perdu ses moyens. Je pense que c'était mieux de le sortir plutôt que de le laisser jouer. Tout simplement. Et que pour son bien et celui du Real, c'est mieux qu'il soit sur le banc parce qu'à chaque fois qu'il joue, si c'est pour jouer comme ça, je pense qu'il se fait du mal et qu'il va jamais se remettre de tout ça. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il a l'air touché psychologiquement, peut-être une dépression. Moi, ces sujets-là, il y en a qui le taclent à juste titre, hein, parce qu'il a un gros salaire et il répond pas aux attentes et il fait pas les efforts. Même si je pense que bah, les efforts, il les a jamais fait et il sait pas s'y prendre, va falloir qu'il apprenne à le faire parce que sinon ça va poser problème. Il y a des gens qui lui tapent dessus parce qu'il est pas bon. Il y a des gens qui le vannent, mais il faut pas sous-estimer l'aspect mental et que moi honnêtement j'ai peur qu'il ne s'en remette pas quoi. Je reste persuadé qu'il va aussi au Real Madrid, mais franchement, je sais pas comment il va s'en sortir, hein, parce que de ce qui se dit, il est pas très bien entouré, il aime bien faire la fête. Même s'il est sérieux aux entraînements et qu'on voit aux entraînements, il est très bon, mais je sais pas. Je sais pas. Voilà. Est-ce qu'il se remet en question? Je sais pas, j'en suis pas sûr, hein. Mais moi, je pense que vraiment, il va falloir qu'il passe sur le banc quand Rodrigo et Vinicius vont revenir, parce que c'est hors de question qu'un mec comme Rodrigo soit sur le banc à la place de Mbappé. Et que je sais pas si Ancelotti peut le sortir. Est-ce qu'il a des directives de plus haut pour Kylian? Moi, franchement, mais je pense qu'il faut arrêter cet acharnement. Je- Honnêtement, moi, je pense qu'il faut le laisser tranquille, qu'il parte 6 mois en Sibérie tuer des ours et qu'il revienne quand il sera prêt, quoi. Mais là, ça devient. Ouais, là, c'est de l'acharnement. Je trouve que c'est abusé. Et même un acharnement de la part des gens et même de la part du coach, je pense que vraiment il faut faire ça. Et que j'estime qu'il n'a pas le niveau pour jouer. Il n'apporte rien et il n'est pas capable de porter l'équipe alors que ils ont fait un plan de jeu pour lui. Parce que moi je pense que tu mets Vinicius à la place de Mbappé, ce match-là tu le perds pas. Déjà le penalty, bon, je pense que Mbappé en pleine possession de ses moyens ou un Vinicius actuellement il l'aurait marqué. Et même Vinicius aurait multiplié les appels, ce que Mbappé ne fait pas. Pourquoi Euh, Moi, j'ai pas l'impression que ce soit un problème physique. J'ai l'impression que physiquement, il est quand même en forme, mais que mentalement, il n'y est plus. Et que quand mentalement, tu n'y es plus, tu peux être en très bonne forme physique, mais tes jambes ne suivent pas et tu seras pas capable de renouveler les courses. Donc vraiment, je sais pas ce que j'ai à l'œil. Mais Vinicius, il aurait multiplié les appels. Je pense que surtout que Liverpool jouait très très haut, quoi. Ce qui est dommage. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur Mbappé. Et vraiment, faut faire attention, il faut pas sous-estimer l'aspect mental parce que ce serait bête qu'on perde un tel talent français et qui, quand il est à 100%, est le meilleur joueur du monde. Même si Vinicius est mon joueur préféré, mais les deux à 100% pour moi, c'est Mbappé le plus fort. Voilà.